Dans notre énième émission, toujours dans ta présence, Seigneur. Voilà, shalom, 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 peuple des dieux de partout où vous vous trouvez en ces moments. Je suis encore très heureuse de vous retrouver dans notre émission, dans ta présence, Seigneur, dans laquelle j'ai toujours eu l'honneur de vous le présenter. Aujourd'hui, je reçois pour vous sur ce plateau le pasteur Yannick Pemba, avec qui nous allons parler aussi sur un bon sujet, le sujet sur comment servir Dieu, hein, comment servir le Seigneur, le Tout-Puissant, notre Créateur. Alors, sans plus tarder, je vais saluer le pasteur. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Laetitia, et bonjour à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, pasteur, vous allez bien. Dieu nous fait grâce. On est heureux d'avoir accédé à cette nouvelle année. Vraiment. Wow. Pasteur, quelle est la bonne nouvelle pour le peuple de Dieu aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Et c'est vraiment pour très bientôt. Aussi, le fait que Dieu ait permis que vous accédiez à cette nouvelle année, c'est une preuve qu'il a un plan merveilleux pour vous et il a une mission pour vous. Donc restez dans sa présence et servez-le pour bénéficier de ses bienfaits. Voilà. Vraiment. Pasteur, avant de commencer, comme c'est notre coutume, notre habitude, nous allons conduire dans quelques secondes de prière et on va entrer dans les vies de notre Seigneur. D'accord. Seigneur, merci pour cette opportunité, merci pour ce temps. Nous nous recommandons à toi que ces quelques minutes que nous allons passer ensemble soient une bénédiction pour quelqu'un qui va suivre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, pasteur, nous entrons maintenant dans notre vif du sujet aujourd'hui, les sujets qui parlent sur comment servir Dieu. Pasteur, en tant qu'homme de Dieu, que comprenez-vous par servir Dieu? Servir Dieu, de manière simple, je dirais que c'est rendre un service, d'accord, dans le royaume. Ok? Dieu, notre Père, est le roi. Et nous, qui avons reçu Jésus-Christ, nous sommes ses enfants, nous sommes ses serviteurs, nous sommes dans le royaume. Tout ce qui touche à l'œuvre de Dieu, tout ce que homme ou femme est en train de faire dans l'œuvre de Dieu, c'est le service pour Dieu. Donc, servir Dieu, c'est rendre un service dans le grand espace de l'œuvre de Dieu. Ok? Prêcher, chanter, officier, balayer à l'église, évangéliser, parler dans les rues, afficher chaque fois qu'il y a un séminaire. Bref, quand tu fais pour Dieu, pour la gloire de Dieu, tu sers Dieu. Alors, pasteur, servir Dieu, c'est lorsqu'on travaille, on fait quelque chose pour la gloire de Dieu. Oui. Alors, est-ce que nous disons que la personne peut servir Dieu par son propre gré, sans être appelé par Dieu de lui-même, comme ça, il se dit, je veux servir Dieu? Il y a plusieurs dimensions de l'appel. Il y a l'appel au salut, c'est pour nous tous. C'est par là que nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière de Jésus-Christ. Il y a l'appel au service. Ça aussi, c'est pour tout enfant de Dieu. La Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'était un serviteur de Dieu. Un sacrificateur, c'est un serviteur qui rendait un service dans le temps. Nous tous, sans exception, du moment où tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dans le royaume de sacrificateur. Tu fonctionnes comme prince, tu fonctionnes comme sacrificateur en même temps. Vous voyez? Alors, servir Dieu à ce niveau-là, on n'a pas besoin même de ton avis. Tu es entré, tu dois servir. Nous sommes sauvés pour servir. Ok? Mais évidemment, Dieu n'étant pas dictateur, cherche à travailler avec nous en sollicitant notre volonté aussi. Il t'appelle à ton service, mais il attend à ce que tu aies toi-même aussi cette volonté, cette bonne volonté d'entrer
de dire oui, me voici, envoie-moi. Ouais. Et puis il y a une autre dimension de l'appel. Ça c'est l'appel qui est plus lié à... Alors, il y a cette dimension-là où quand on adhère, quand on entre, on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devons servir. Parce qu'il a placé en nous des talents. Vous voyez? Alors, des dons, des talents, des grâces avec lesquels nous devons servir. C'est une obligation pour tout le monde, au fait. Et même que les églises qui ont compris ne tolèrent pas qu'il y ait quelqu'un qui est là juste pour dire « moi je suis simplement un fidèle, j'entre à l'église, je sors ». Toute église qui a compris cette dimension des choses pousse tous les fidèles à servir, ne serait-ce que dans un coin. Vous voyez? Alors, il y a une autre dimension qui est supérieure, ça c'est l'appel au ministère. Ministère qui veut aussi dire service. D'accord? Alors ça c'est un peu plus spécifique parce que ce sont les ministères, les 5 principaux ministères de la parole, et puis voilà, une vocation particulière que Dieu te fait entendre au plus profond de toi, hein, une vocation à laquelle tu ne peux pas résister. Quand tu ne remplis pas cette tâche-là, tu as comme l'impression que tu es en train de passer du temps en vain sur terre. Voilà, ça encore c'est une autre dimension du service. Alors, pour répondre à votre question, si pour servir Dieu, il faut qu'il vous appelle, ou c'est selon votre propre gré, je dirais les deux. Et ça commence par l'appel, mais cet appel-là cherche à négocier avec notre gré aussi, parce que Dieu n'est pas dictateur. Il travaille avec l'homme, il a besoin de la volonté de l'homme, de la disposition de l'homme. Il a besoin que l'homme lui dise « me voici, envoie-moi ». Vous voyez? Donc c'est un peu dans ce sens-là. Pasteur, c'est que lorsque vous dites que venir à l'église tout simplement, ce n'est pas servir Dieu. Non. C'est pas servir Dieu. C'est-à-dire que je me dis non, moi je viens à l'église, je viens quand même. Je suis un enfant de Dieu. Et là, ce n'est pas le servir. Je suis là, je viens prier Dieu. Bien que je ne fais rien. Mais je viens quand même, j'assiste à un culte, je donne mes offrandes. Et là, je veux dire que je ne le sers pas. Je ne suis pas serviteur de Dieu. Nous avions défini, Maman Laetitia, et amis téléspectateurs, internautes de partout où vous nous suivez, que servir Dieu, c'est rendre un service dans le royaume. Pasteur. Ok, dans l'œuvre de Dieu. Ouais. Quand tu quittes ta maison, tu viens t'asseoir. Tu écoutes la prédication, tu finis, tu rentres. Tu rends service à Dieu ou tu te rends service à toi-même? Tu te rends service à toi-même. Tu rends service dans le royaume quand tu ne travailles plus pour tes intérêts, mais tu travailles pour les intérêts de Dieu. Je quitte ma maison, je vais à l'église, mais pour balayer. Là, tu sers Dieu. Je quitte ma maison, je vais à l'église, mais pour chanter. Tu sers Dieu. Je quitte ma maison, je vais dans la rue pour prêcher. Tu sers Dieu. Vous voyez, tout ce que vous faites pour l'intérêt de Dieu, là vous servez Dieu. Mais quand vous venez pour votre intérêt, vous vous agenouillez, vous priez pendant 5 heures. Seigneur, bénis-moi, fais-moi du bien, fais-moi grâce. Tu ne sers pas Dieu. Mais quand tu t'agenouilles, tu pries, Seigneur, bénis tel frère, bénis telle soeur, tu intercèdes en faveur de l'autre, tu sers Dieu. Voilà, pasteur, il y a une question là. Que peut-il arriver à ces personnes-là que Dieu a appelées à faire un service quelconque, mais cette personne-là refuse de le faire par thèse? Donc, pour prendre l'exemple comme des Jonas, tout ça. Alors, que peut-il arriver à une personne comme ça, que Dieu a appelé? Là, ce n'est pas son propre gré. Donc, Dieu lui a demandé de le faire, mais il ne veut pas. À toute personne qui a un appel auquel il dit non, ou elle dit non, là, j'aimerais vraiment regarder droit dans la caméra pour passer le message. Frère, sœur, toi qui es en train de me suivre en cet instant précis, tu sais que Dieu t'a appelé, mais tu dis non, tu résistes. Au fait, tu es en train de t'exposer toi-même et puis tu es en train de perdre du temps inutilement, parce que quoi que tu fasses, tu auras vraiment comme l'impression, et c'est vrai, que tu ne vas rien faire. Où que tu ailles, tu vas retourner à la case du départ. Quoi que tu fasses, tu vas retourner à la case du départ, parce que ta vie, ta bénédiction, ton épanouissement, ta percée, tout ce que tu cherches là est lié à ton appel, à ta vraie mission sur la terre. Dieu a écrit ton histoire avant que tu viennes sur la terre. Et quand tu es venu, tu dois faire les choses conformément à ce que lui il avait dit sur toi depuis l'éternité. Quand tu refuses de marcher selon ses codes, selon ses principes, tu vas te perdre. Donc je te conseille de très vite revenir, parce que
tu risques de passer inaperçu. Et c'est pas ça la volonté de Dieu pour toi. Là, je pense que le peuple de Dieu a entendu. Pasteur, je reviens sur l'histoire de sur l'histoire de la construction de l'arche par Noé. Ok, avec Noé. Noé a construit l'arche seul, je peux dire seul, avec sa famille. Est-il vrai qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, un homme de Dieu, un ministre de Dieu, puisse s'approprier de tout le poste de l'église? Parce que c'est, bon, je ne sais pas si je vais appeler ça son église ou son ministère, c'est lui qui est chef là, alors il s'est dit je vais m'approprier de tout avec ma famille. C'est-à-dire que l'église c'est comme son entreprise à lui pour vivre survivre avec sa famille et lui, oui, le fidèle, il dit. Ok. Alors, est-ce que c'est vrai ou que diriez-vous par rapport à ça? Par rapport à ça, j'ai beaucoup à dire, mais je vais essayer de me résumer étant donné que nous n'avons pas tout le temps. Assez de temps, oui. Nous devons comprendre quelque chose. Quand Dieu appelle un homme, il y a un passage dans la Bible qui dit « Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta femme. » Oui. Et dans l'homme, dans tout homme, il y a dans la lignée, dans l'hérédité, dans sa progéniture, quelque chose de lui aussi qui se transmet. Vous voyez? C'est comme ça qu'il n'est pas étonnant, par exemple, de voir qu'un papa qui était médecin, parmi ses enfants, qu'il y ait des médecins. Un papa qui était avocat, parmi ses enfants, qu'il y ait des avocats. De ce côté-là, ça ne pose pas problème. Mais quand on a un père ou une mère qui était pasteur et que parmi ses enfants, il y a des pasteurs, c'est mal interprété. Alors, par rapport à ça, il faut faire très attention parce que c'est possible qu'un serviteur de Dieu puisse engendrer des serviteurs de Dieu. D'ailleurs, dans la pensée de Dieu, si vous rentrez dans la Bible, il y avait 12 tribus d'Israël. Il y avait une tribu qu'on appelait la tribu de Lévi. Cette tribu n'était constituée que des sacrificateurs, des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire papa, serviteur de Dieu. Tous les enfants, serviteurs de Dieu. Famille des serviteurs de Dieu. Vous voyez? Alors il faut avoir une lecture spirituelle des choses avant de critiquer. Hein? Avant de critiquer négativement. Donc, pour ce premier volet, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est possible et c'est normal, c'est très fréquent même, que quand Dieu appelle un homme, que par cet homme-là, la grâce, le don qu'il a soit transmis à sa femme, soit transmis à ses enfants, et qu'ensemble, ils puissent servir Dieu comme Jésus l'a dit. Quand nous avons un les esprits que les pères posent encore un problème. Décidément, ouais. En tout cas, le monde est compliqué. Voilà. Dans un autre aspect, le mal, c'est quand le père a l'appel pour le ministère, pour le service de Dieu, pour le sacerdoce, et que l'enfant a un appel pour servir Dieu, mais autrement. Et que le père lui impose d'être dans le sacerdoce parce qu'ils se disent que l'église, c'est leur boutique. Ouais. Là, ça devient mal. Malheureusement, c'est aussi plus d'un cas qui se répète un peu partout depuis un temps. Là, ça devient mal. Le problème avec l'appel dans le sacerdoce, l'appel au ministère, ça s'est fait au fait du temps de Uza. Un homme qui n'était pas approprié pour toucher à l'arche de l'Alliance, il l'a touché, il pensait aider Dieu, servir Dieu, mais il a été frappé, il est mort sur place. Vous voyez? Quand on vous fait entrer là, j'aimerais encore regarder droit dans la caméra pour dire, frère, sœur, si Dieu ne t'a jamais parlé individuellement, si tu n'as pas la conviction d'avoir un appel authentique de la part de Dieu, et que ton père, ta mère, ton cousin ou je ne sais qui te fait entrer dans les choses de Dieu, dans des choses sacrées, de force, refuse parce qu'il est en train de te tuer. Tu ne vas pas tarder à mourir parce que Dieu ne blague pas avec son œuvre, il ne blague pas avec l'Église. Vous voyez? Donc c'est un peu dans ce sens-là. Ce n'est pas bien que de s'approprier de l'Église, on met chacun dans un poste là, on va occuper, on va régner, et c'est comme ça qu'on voit... Au poste des offrandes, là, on dit non, 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 c'est mon enfant qui doit être de ce côté-là. Ce n'est pas bien, nous ne pouvons pas encourager cela, je le dis à notre honte, ce n'est pas bien faire les choses, et quand nous faisons les choses à notre manière, nous chassons Dieu, parce qu'on sert Dieu.
Je donne un exemple simple pour essayer de faire comprendre aux amis qui sont en train de nous suivre, c'est quoi servir Dieu. Je vais voir le couturier. Je lui donne mon argent, je lui donne mon habit, je lui dis de me coudre cet habit que j'ai par exemple. Et je reviens, selon les délais, je trouve qu'il a cousu une culotte. Il m'a servi. Mais est-ce qu'il m'a servi à mon goût? Non. Et c'est ce que plusieurs personnes sont en train de faire. Servir Dieu, oui, mais il faut faire les choses selon lui et non selon nous. Quand tu mets ta femme, ton oncle, ton cousin, ta fille à tel poste, est-ce que tu le fais parce que c'est Dieu qui a orienté les choses de cette manière-là ou tu le fais juste par cupidité? Est-ce que tu le fais parce que tu sens qu'il a cet appel-là, qu'il va bien faire les choses, s'il est là, les choses vont s'améliorer, ou tu le fais juste parce que tu ne veux pas être trahi, tu ne veux pas d'un coup d'état, entre guillemets, dans l'église? Allons-y comprendre. On n'a pas confiance entre nous, mais c'est terrible, entre les hommes de Dieu. Évidemment. Vraiment. Là, depuis un temps, avec ce phénomène poison et tout. C'est ça le problème. Pasteur, que lisez-vous, que pourriez-vous dire par le geste de Nicodème, qui autrefois était travaillé dans un tribunal, mais s'est vu, je ne sais pas par sa volonté, obligé de laisser ce qu'il faisait pour s'attacher à Dieu. Que diriez-vous par rapport à ça? Se servir ou je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces gestes-là d'abandonner ce qu'il faisait pour s'attacher à Dieu? Bon, déjà il faut comprendre la situation de Nicodème. Je crois que pour ceux qui sont en train de nous suivre, ils pourront vérifier l'histoire. Je crois que c'est dans Jean 3. Ouais. Nicodème était un docteur de la loi et tout ça. Mais au fait, Nicodème n'était pas chrétien. Nicodème était dans le judaïsme. C'est pour ça que lorsqu'il a approché Jésus, il lui a demandé de naître de nouveau. Ok? Ouais. Tout commence par la nouvelle naissance. Et quand tu nais de nouveau, tu dois arriver à un point où tu dis à Dieu, me voici, envoie-moi. Nicodème a fait ce qu'il fallait. Il n'était pas né de nouveau. Il a rencontré Christ. Il a compris que ce monsieur a une haute dimension de la connaissance des choses de Dieu. Moi, j'étais dans la religion. Mais avec lui, ce n'est pas une question de religion, c'est la foi au fait. Et puis, il s'est consacré. Et puis, il a fait ce qu'il fallait. C'est ce que tous nous devrions faire. Ne pas faire les choses par formalité, mais faire les choses parce qu'on a rencontré Christ et cette flamme qui brûle en nous et qui nous pousse à agir de telle ou de telle autre manière. Vraiment. Voilà un peu. Voilà, pasteur, dans Psaume 91, Psaume 91, si je ne me trompe pas. Ah oui. Vraiment. Le chiffre. Psaume 91, oui. Ouais. Psaume 91, la Bible dit ceci. Ouais. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. C'est ça? Verset 12, ça dépend des versions. Ouais. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Ouais, c'est le verset 12. Ok, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. D'accord. Là, c'est le verset 12. D'accord. Il demande que Dieu puisse l'enseigner. C'était Moïse qui demandait que Dieu puisse l'enseigner à compter ses jours. Ok. Alors, par rapport à cette demande-là, c'était une manière de demander, de solliciter à Dieu la manière de le servir. Cette façon-là de demander à compter les jours. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'était pour qu'il lui montre comment le servir, ou c'était une autre manière, il demandait à compter, qu'on lui montre à compter les jours? Bon, je pense, s'il faut actualiser cette référence biblique, quand quelqu'un s'approche de Dieu pour lui dire apprends-moi à compter mes jours, bon, c'est un tout. C'est un tout parce que ça fait allusion plus au temps que nous avons à passer sur la terre. Ok? Une fois que j'ai une notion de ce temps-là, comment est-ce que je peux ne pas le gaspiller? Comment je peux ne pas le perdre? Vous voyez? J'aimerais associer à ce passage un passage du Nouveau Testament qui pourra peut-être nous aider. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ouais. Philippiens chapitre 2, verset 12. La Bible dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Dans d'autres versions, on dit travailler. Ok? Travailler
à l'œuvre du Seigneur, travaillez votre salut avec tremblement. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous vivons sur la terre, mais la notion du temps, nous ne l'avons pas dans nos esprits. Maman Laetitia et amis téléspectateurs, nous pouvons vérifier au milieu de notre entourage, nous allons nous rendre compte qu'il y a des gens que nous avons pleurés qui sont décédés à l'âge de 90 ans. Il y en a qui sont partis à l'âge de 3 mois. Il y en a qui sont partis à l'âge de 20 ans. Et ainsi de suite. Nous n'avons pas tout le temps devant nous. Le temps que Dieu nous offre, c'est un cadeau que nous devons apprendre à saisir, considérer comme une opportunité et puis en profiter pour travailler d'abord notre salut. Là, je m'adresse à tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ et même qui lui ont déjà donné leur vie mais qui ne se sont pas encore consacrés totalement. Travailler notre salut, ok, avec tremblement parce qu'on sait que nous ne sommes pas éternels. La vie aura sa fin et puis qu'est-ce qui va arriver après? C'est ce que Moïse dit, apprends-nous à compter nos jours. Donc je disais en répondant à cette question que c'est un tout. C'est le travail du salut personnel, c'est le travail par rapport au service divin et ainsi de suite. Donc c'est un tout. Voilà. Pasteur, Oui. Je dirais les églises sont secouées. Où sont l'église? Secouée par de révélations d'infidélité des hommes de Dieu. Par rapport à ça, pasteur, en tant qu'homme de Dieu, quel conseil pourriez-vous donner? Donc, donner un peu des conseils par rapport à ça, parce que c'est vraiment, en tout cas, ça dérange actuellement. Les infidélités, les hommes de Dieu, les scandales, beaucoup de choses pas bien, provenant des hommes de Dieu, qui hier étaient peut-être des modèles, des références pour plusieurs, et puis après c'est un choc, c'est une déception. Le conseil que je vais prodiguer, je le prodigue d'abord à l'église. Il y a un passage de la Bible qui dit « Frappez le berger et les brebis seront dispersées ». Église, nous, hommes de Dieu, nous avons besoin de votre soutien. Combien sont ces fidèles qui, dans leur moment de prière, dans leur maison, prennent ne serait-ce qu'une minute à intercéder pour leur pasteur? Nous sommes combattus, nous sommes guettés par le diable. Oui. Assis ici devant vous, je ne peux pas prétendre être meilleur par rapport à ceux qui sont tombés. Mais est-ce que l'Église sait se souder autour de ces grâces? Vous savez que les hommes de Dieu, la Bible les appelle des dons. C'est Ephésiens 4, vous allez comprendre que Christ a fait des dons. Et ces dons-là, ce sont des hommes. Un don, on le garde. Un don, on en prend soin. Un don, on l'entretient. Est-ce que nous prions pour les hommes de Dieu? Moi, personnellement, je suis meurtri quand je vois sur certains comptes, sur dits chrétiens, on expose les failles des hommes de Dieu. Est-ce que nous prenons le temps d'intercéder pour les hommes de Dieu? Donc mon conseil, vous savez, hein, la Bible dit qu'on a arrêté Pierre et Jacques. Ok? On a décapité Jacques. La personne qui avait posé cet acte a vu que le peuple était content. Il prend Pierre, il garde, il dit ok, demain on va refaire la même chose. L'église s'est réunie et a commencé à intercéder pour Pierre. Cette nuit même, l'ange est descendu jusque dans la prison où était Pierre et a libéré Pierre. Donc, si l'église avait bien compris, bien avant, et avait intercédé pour Jacques, Jacques ne serait pas décapité. Nous voyons des hommes de Dieu tomber, on acclame, on les expose, et moi j'aimerais dire, si on passait suffisamment du temps à intercéder pour les hommes de Dieu, ces choses graves n'allaient pas arriver. Parce qu'ils sont hommes de Dieu, hommes, faiblesse. C'est pas parce qu'ils ont un appel qu'ils sont parfaits. Même moi qui vous parle, je ne suis pas parfait. Nous avons besoin de soutien dans la vie. Et à mes frères, hommes de Dieu, s'il y a un conseil que je peux prodiguer, c'est... La Bible le dit clairement, si tu es tombé, relève-toi, avance, arrange avec Dieu. Et si tu vérifies que tu as déjà arrangé avec Dieu, le reste ne te concerne plus, évolue. Mais, pasteur, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas encourager l'infidélité, nous ne pouvons pas encourager le divorce,
nous ne pouvons pas encourager toutes ces choses-là. Nous savons clairement à la lumière des Écritures que c'est défendu. Donc on ne peut pas encourager cela. Mais je ne voulais pas aller à l'effet sans voir la cause. Et parmi les causes, c'est que nous ne savons pas prier pour ces dons que Dieu nous a fait. C'est certain. Parce que l'Église doit prier pour ces dons-là. Mais lui-même, en tant que serviteur de Dieu, doit aussi prier pour que Dieu puisse le parler de tout ça. Comment lui, un homme de Dieu, il tombe et que Dieu alors de ses fidèles, si lui-même qui est le socle, celui que Dieu a mis là pour conduire son peuple, tombe. Il tombe dans des failles et puis des histoires qui ne sont pas vraiment, qui n'honorent pas. Et maintenant que Dieu nous alors de ces peuples de Dieu qui le suit. Je reprends le passage que j'ai dit au début. Je n'ai pas cité le verset, mais je cite ce que ça dit. Frappez le berger et les brebis seront dispersées. Les personnes ciblées, ce sont d'abord les bergers, les serviteurs de Dieu. Maman Laetitia, les combats que les hommes de Dieu subissent n'ont pas le même niveau que les combats que les fidèles subissent. Ça, l'Église doit le comprendre. Je ne suis pas en train d'encourager ce qui s'est fait. Je ne peux jamais encourager ça. Mais j'aimerais juste vous faire comprendre que les combats que nous autres subissons sont, je ne sais pas moi, 1000 fois pires que les combats que les fidèles subissent. C'est comme ça qu'il y a un passage dans la Bible qui dit Dieu jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Nous subissons plusieurs formes de combats. Nous avons juste besoin de l'Église, de ces fidèles, de ces brebis que nous paissons, pour nous soutenir dans la prière, pour être présents pour nous. Je peux vous assurer, à moins que ce soit un homme qui sait improviser dans l'œuvre de Dieu. Mais tout, même pas homme de Dieu, pasteur, tout chrétien qui arrive à pécher, pleure dans son cœur. Tout chrétien qui est consacré à Dieu pour de vrai ne prévoit pas de péché. Tout chrétien qui est consacré à Dieu pour de vrai n'est pas à l'aise avec le péché. Nous sommes combattus, il y a des oppressions, il y a des vents, et certes nous prions, mais comme nous sommes humains, des fois nous sommes aussi faibles. Et quand nous sommes faibles, ce sont vos prières qui viennent nous fortifier. Vraiment. En tout cas, ça fait mal, mais j'espère que le peuple de Dieu a quand même compris qu'il faut soutenir les hommes de Dieu pour les éviter. Je sais que cet avis sera controversé. Vraiment. pour les éviter à tomber dans certaines failles. Bon, pasteur, ça c'est mon avant-dernière question. Une fois, Jésus, partageant avec la veuve samaritaine, il lui a demandé un jour, de servir, de n'adorer plutôt que le vrai Dieu. Il lui a demandé d'adorer que le vrai Dieu. Alors par là, nous pouvons comprendre qu'adorer, c'est aussi servir Dieu. Oui. Adorer, c'est un mot français. Ouais. Mais quand vous rentrez dans les textes originaux, il y a plusieurs mots en grec ou en hébreu qui traduisent adoration en français. Mais dans la nature même du mot, ça cache une certaine nuance. Okay? Par exemple, adorer vient du mot grec proskuneo. Proskuneo qui veut dire se prosterner. Adorer, si vous allez toujours en grec, il y a un autre mot, sebomai. Sebomai qui veut dire sainteté, se consacrer, craindre, vénérer. Adorer, toujours en grec, il y a un autre mot qui veut dire latréour. Latréour veut dire servir, rendre un service religieux. Donc, celui qui balaye à l'église est en train d'adorer. Celui qui chante est en train d'adorer. Celui qui fait tel rôle, tel autre rôle dans l'église, il est en train d'adorer. Okay. Donc, si la personne... Donc, on n'appelle pas, pardon... adorer, juste se prosterner. Par la grâce de Dieu, on aura peut-être le temps d'en parler un peu plus sur l'adoration. Mais comprenons qu'on n'appelle pas adorateur celui qui chante. On n'appelle pas adorateur celui qui prosterne. On appelle adorateur aussi celui qui sert Dieu. Là où tu sers Dieu, fais-le bien. Parce que pendant que tu le fais, Dieu te voit en train de l'adorer. Si adorer, alors, c'est servir Dieu. Bon, adorer, je donne plusieurs exemples. C'est balayer, modérer, faire toutes choses dans le... Voilà. Alors, est-ce qu'un chrétien jaloux des autres, qui est capable d'haïr son semblable, peut aussi adorer Dieu ou servir Dieu? Un chrétien qui est là à l'église, mais qui
donc il est jaloux. Donc il est jaloux de la montée des autres, du succès des autres. Mais il est quand même chrétien. Est-ce que lui aussi, il est appelé à adorer ou à servir Dieu? Bon, l'appel à l'adoration, c'est un appel pour tous. Le problème, c'est est-ce qu'une personne qui est remplie de jalousie et de haine dans l'église peut bien adorer? Non. La haine, la jalousie, le péché en bref, ce sont des obstacles à l'adoration. Ce sont des obstacles parce que l'adoration, c'est en d'autres termes, rendre hommage à Dieu. Donc quand tu rends hommage à Dieu, il n'a pas d'abord besoin de ce que tu lui apportes, il a d'abord besoin de la disposition de ton cœur. Si vous lisez au début, là où on parle de l'offrande d'Abel et de Caïn, vous verrez que Dieu a agréé Abel et son offrande dans l'adoration, mais il y a une personne qui adore. Et puis par rapport à Caïn, ce n'était pas le cas. Quand tu viens servir Dieu dans l'église et que tu es rempli de jalousie, tu viens adorer Dieu, mais tu es rempli de haine dans ton cœur, tu ressembles à Caïn qui apporte une offrande, mais dont le cœur en soi de la personne elle-même n'est pas disposé. Dieu ne va pas t'agréer. La jalousie, frère, la haine, c'est un obstacle à l'adoration. Tu ne peux pas prétendre être serviteur, servant de Dieu si tu passes ton temps à détruire les autres serviteurs, servants de Dieu. C'est que nous voyons même par rapport à plusieurs cas que nous sommes en train d'évoquer. Vous voyez des hommes de Dieu parler en mal des hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu qui empoisonnent les hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu qui discréditent les hommes de Dieu. On peut, nous, humains, vous appeler homme de Dieu, mais quand Dieu vous regarde, il comprend que vous n'êtes pas en train de l'adorer, vous n'êtes pas en train de le servir. Non. Vous visez votre propre gloire. Pourquoi tu détruis l'autre? Parce que tu veux qu'on te voie toi comme étant parfait. La bonne personne, c'est toi. Tu cherches la gloire de qui? Ta propre gloire. Là, Dieu n'est pas avec toi. Et c'est en ce moment-là où il dira, je ne t'ai pas connu. Tu m'as servi, mais je ne t'ai pas connu. En tout cas, il est merveilleux. Pasteur, nous sommes à la fin de notre émission, mais avant de clôturer, j'aimerais que vous puissiez faire une petite exhortation par rapport au sujet d'aujourd'hui, afin de bénir le peuple de Dieu. Merci, maman Laetitia. Je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15, nous allons prendre juste le verset 58. 1 Corinthiens 15, 58. La Bible dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler, bien-aimés. Il nous encourage à servir Dieu, mais non pas servir seulement, mais travailler de mieux en mieux. On est en 2020, on est au mois de janvier, tu sers Dieu peut-être déjà, mais j'aimerais te pousser à travailler de mieux en mieux, c'est-à-dire essaie de faire mieux que ce que tu avais déjà fait l'année passée. Si on sait que tu es performant, sois encore plus performant dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit très clairement que ton travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu rémunère ceux qui le servent. Il dit vous allez le servir et il va éloigner de vous la maladie. Quand vous servez le Seigneur, il bénit votre pas. Servir Dieu nous garantit beaucoup de choses ici sur terre, mais aussi une récompense agréable dans l'éternité une fois que le Seigneur sera revenu. Voilà un peu en gros. Je vous encourage à travailler, mais travailler de mieux en mieux. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour votre présence, pour votre exhortation. En tout cas, ça a béni le peuple de Dieu. Amen. En tout cas, c'est une présence qui a vraiment béni extrêmement le peuple de Dieu. En tout cas, nous vous remercions beaucoup. Voilà, pasteur, avant que nous puissions clôturer, je me rassurerai que vous puissiez nous conduire dans une courte prière de clôture. Et puis, après, si vous allez saluer quelques personnes, ça sera aussi mieux. D'accord. On va prier. Seigneur, merci pour ces brefs moments que nous avons passés ensemble. Nous croyons que tu nous as parlé. Nous prions pour que tu nous aides à vivre mieux. Saint-Esprit, amplifie ces quelques mots dans le cœur de quelqu'un afin qu'après avoir suivi ce numéro, nous puissions te servir, non pas selon nous, mais selon toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, vous aviez dit que je devais... Oui, si vous avez deux personnes à saluer... Ceux qui vont reconnaître ce visage. Vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pense à l'homme de Dieu. C'est vraiment un frère pour moi. Le bishop, j'aime l'appeler comme ça. Bah bon.
Songo, que Dieu le bénisse abondamment. Je pense à mon père spirituel, l'évêque Kennedy, que Dieu le bénisse, qu'il se souvienne de lui. À ma grande communauté, la communauté des églises vivantes, Séville, que Dieu bénisse tout le monde. À ma tendre épouse, celle qui est toujours à mes côtés pour m'aider, me soutenir. C'est grâce à elle que des fois je tiens bon quand on est découragé. Madame Déborah Pemba, la plus belle de toutes les femmes. Excusez-moi, chers internautes, notre pasteur ne réunit pas l'amour. Je suis trop amoureux. En tout cas, ah oui. Que Dieu la bénisse, fils sauvé. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu bénisse ceux qui vont me reconnaître. Vraiment. Toi qui me reconnais, que Dieu te bénisse. Tu ne me connais pas, on a fait connaissance aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, pasteur. Comprenez que c'est la fin de cette émission. En tout cas, c'est comme ça que nous avons toujours eu. C'est ça l'ambiance de cette émission. En tout cas, nous clôturons maintenant. Mais avant que je clôture, moi aussi, je veux saluer mon... Bon, moi, je l'appelle mon boss. Hein? Okay. Mon boss, mon chef. Papa Bavon Kassongo, de là où il est à ce moment, je le remercie et je le salue pour cette faveur qui me fait de passer toujours sous sa chaîne. En tout cas, je le remercie, que Dieu le bénisse là où il est. Et je remercie aussi tout le monde, tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous connaissent, hein, comme a dit le pasteur, comme a dit le pasteur Yannick. En tout cas, je vous salue. Je vous demande d'abord de vous abonner. En tout cas, peuple de Dieu, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Mukulu TV. En tout cas, abonnez-vous afin de soutenir cette œuvre de Dieu et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Je salue tout le monde, je remercie tout le monde. Je m'en vais aussi saluer mon caméraman. Donc, Ayok Razou, vraiment, je le remercie aussi et je le salue, le frère Emmanuel Chika. Et je manque aussi à saluer mon monteur, le frère Jonathan. Il est là aujourd'hui, en tout cas il m'a suivi. Il a dit je dois être là pour entendre aussi mon Libanga. Et je te remercie aussi. Je remercie tout le monde. À la prochaine.